Hello à tous, on se retrouve pour le bilan de la semaine marché boursier, marché crypto avec des bonnes nouvelles et on finira par le suivi du DCA Challenge bourse. Donc on est parti et aussi vous avez été beaucoup à me le demander. Donc pour ceux que ça intéresse, jusqu'à ce soir, il y a une promotion sur mon programme complet sur la bourse. J'ai aussi ajouté deux bonus, donc mes deux autres programmes sur le crowdfunding immobilier et sur les crypto-monnaies. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien en description. Donc on est parti, on commence par le VIX. Au cours de la semaine, on est à moins 17,20%, c'est énorme. Donc le VIX a vraiment beaucoup baissé cette semaine, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour les marchés. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que si on se met sur 6 mois, on est quasiment sur les plus bas, sur une durée de 6 mois. Sur un an aussi, on est très très bas. Sur 5 ans, on est encore un tout petit peu plus haut qu'avant mars 2020, on était à 12, mais voilà, on est sur des niveaux extrêmement bas. Après, on passe au CAC 40. Au niveau des 5 derniers jours, 0,03, donc le CAC 40, c'est vrai qu'il ne s'est pas passé grand-chose au cours de la semaine. Par contre, sur le marché américain, le S&P 500, là sur 5 jours, on est à 2,03%. On verra au niveau du suivi du DCA Challenge Bourse, est-ce qu'on a surperformé cette semaine le S&P ou au contraire, on l'a sous-performé. Après, la map du S&P 500, on va se mettre sur la semaine directement. Et ça s'est plutôt bien passé, notamment pour les GAFAM, donc là Google quasiment plus 5, Meta quasiment plus 4, Apple plus 6, Amazon plus 3, Tesla plus 2. Donc on est sur une semaine qui s'est bien passée avec de très très belles augmentations en 5 jours. Et après, il n'y a que certaines actions ici qu'on peut voir qui pour certaines ont un petit peu baissé, mais ça reste vraiment léger. Après ça, au niveau des actus qui vont avoir lieu ce mois-ci, pour cette semaine, on n'a pas grand-chose, on va avoir juste l'ISM. Par contre, la semaine prochaine qu'on va avoir, donc dans 10 jours, là on aura tout ce qui est en lien avec l'inflation, donc ça va être important. Et à la fin du mois, au niveau du 20 septembre, on a la Fed, on a un discours de Jérôme Powell, donc là, ça risque d'être assez mouvementé, on verra ce qui va se passer. Après, le graphique euro-dollar, une mauvaise nouvelle, encore une fois, notre euro sur une semaine s'est pris encore un moins 0,35. Donc le dollar est en train de très très bien remonter face à notre euro. Et donc sur un mois, voir un peu la descente aux enfers de notre euro. Donc pour 1 euro, c'était 1,09 dollars. Mais actuellement, 1 euro, c'est 1,07. Allez, 1,08. Donc ça baisse pas mal. C'est dommage, vraiment, on était bien reparti depuis un an, depuis le début de l'année. Et on peut voir que depuis qu'on a atteint ici 1,12, juillet, finalement, ça redescend petit à petit. Donc on va voir, est-ce que c'est juste une petite baisse et après ça va rebondir ou est-ce que ça va partir comme dans ce sens-là, mais ici encore plus bas, quoi. Espérons pas en tout cas. Après, Orpea, l'action qu'on suit chaque semaine, Orpea, ça continue de baisser. On est bientôt proche des 1,50, moins 4,92. Donc pour l'instant, on est toujours sur une falaise, mais on est très très loin des 1 centime, des 2 centimes, des 3 centimes. Donc il y a encore de la marge, hein, ça peut encore beaucoup baisser. Après, les cryptos, alors on va se mettre sur la semaine. Alors ça, c'est la journée d'aujourd'hui, sur 7 jours. Il ne s'est pas passé grand-chose non plus. On a vu les cryptos qui avaient un petit peu remonté, là qui sont redescendus. On va voir notamment pourquoi, mais on n'a pas grand-chose en 0,21, 0,66 de baisse ici. BNB qui baisse un tout petit peu plus parce que actuellement, Binance, ils sont beaucoup attaqués. Et après, on a aussi quelques altcoins qui ont plus baissé, comme Solana, le DOT, Avax, etc., qui, eux, ont un petit peu plus baissé. Si on se met au niveau des actus crypto, alors ETF Bitcoin, la SEC retarde sa décision, le Bitcoin boude. Donc c'est principalement par rapport à ça, visiblement, que le Bitcoin a un petit peu redescendu. C'est que au final, en fait, ils vont prendre un petit peu plus de temps, notamment pour l'approbation des ETF et faire plus de vérifications. Donc la commission juge approprié de fixer un délai plus long pour prendre des mesures sur le changement de règles proposées afin de disposer de suffisamment de temps pour examiner le changement des règles proposées et les questions qui y sont soulevées. Donc la SEC va prendre plus de temps finalement pour analyser toutes ces demandes qui ont été déposées par les émetteurs pour les ETF Bitcoin. Après, juste ici, sur le marché crypto, il y a un métronome, c'est Bitcoin, entretien avec Owen Simonin, donc Asher. J'ai regardé cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est hyper intéressant, où finalement Asher, qui est le plus gros créateur crypto, je pense, en France, qui partage un petit peu sa vision du marché actuel, et aussi sa vision sur Bitcoin, etc. C'est hyper intéressant, et c'est Journal du Coin qui ont fait un interview chez Surfing Bitcoin qui avait lieu il y a quelques jours. Après, où en est l'euro numérique? Avancement, date de sortie, on fait le point pour vous. Alors, on en avait entendu parler il y a pas mal de temps de cet euro numérique, donc pour l'instant, c'est pas encore disponible, mais ça avance quand même petit à petit, hein. On peut voir que la phase d'étude, elle a commencé juillet 2021,
et donc c'est une phase d'étude sur à peu près 24 mois. Elle s'achèvera en théorie au cours du mois d'octobre 2023. Donc ça, c'est finalement comment ils vont faire fonctionner cette union euro numérique, comment ils vont faire pour que ça soit bien sécurisé, les avantages, les inconvénients, voir qu'est-ce qui peut être adapté. Mais voilà, les monnaies de banque centrale vont pas tarder à arriver. C'est en réalité pas une bonne chose parce que la surveillance qui va être beaucoup plus facile avec ces monnaies numériques. Et ici, on peut voir un peu un détail de ce qui va être fait. Donc l'euro numérique fonctionnerait comme un portefeuille qui pourrait être utilisé à tout moment et dans toute la zone euro. Il coexistera avec les autres moyens de paiement traditionnels. Il sera disponible hors ligne et en ligne. Il permettra d'effectuer des transferts et des paiements avec un haut niveau de sécurité et surtout, je crois, un haut niveau de surveillance, malheureusement. Après ça, on a juste ici une adresse accumule 3 milliards de dollars de Bitcoin qui se cache derrière. Donc, au cours des 3 derniers mois, une adresse inconnue a accumulé plus de 3 milliards, suscitant une vague de théories sur son propriétaire. Cryptost a mené l'enquête et vous révèle le mystérieux individu qui se cache derrière ce portefeuille. Alors du coup, beaucoup de personnes se sont dit que c'était BlackRock qui, finalement accumule du Bitcoin parce qu'actuellement il est assez bas et que, ils souhaitent lancer leurs fonds et donc ils s'accumulent dès maintenant. Mais finalement, c'est pas BlackRock qui est derrière tout ça, mais c'est, on va le voir un tout petit peu plus bas, juste ici. Donc ça serait, grâce finalement à un outil qui est Arkham. Donc ça a permis d'identifier avec quasi certitude le propriétaire de cette mystérieuse adresse. Vraisemblablement, il s'agirait de Robinhood. Donc c'est le célèbre courtier américain proposant notamment des services liés aux crypto-monnaies sur lequel, au niveau de l'adresse, on a plus de 3 milliards de dollars et c'est exclusivement du Bitcoin, hein, comme on peut le voir juste ici. Et Arkham, c'est une plateforme ayant vu le jour récemment et permettant d'analyser des données on-chain pour fournir un accès à des informations exclusives sur des adresses. Je me suis dit, mais comment ils arrivent à retrouver toutes ces informations? Et ben, en gros, ils indiquent ici que c'est un outil très très puissant, donc très décrié, notamment utilisé pour lever le pseudonymat et retrouver l'individu se cachant derrière une adresse on-chain grâce à un algorithme complexe scannant l'ensemble de l'historique des traces laissées par diverses adresses sur la blockchain. Arkham peut les relier entre elles et fournir une vue complète de l'activité crypto. Donc c'est un outil très très puissant qui permet finalement de retrouver un petit peu qui se cache derrière l'adresse. Et ici, du coup, ça serait le troisième plus gros portefeuille crypto. Donc c'est vraiment pas rien, 3 milliards sur cette partie-là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer au suivi du DCH Challenge Bourse pour voir comment ça s'est passé. Donc je vais me mettre sur mon écran. Donc là c'est bon, on est sur mon portefeuille Trade Republic. Donc au niveau de la journée de clôture, donc vendredi, petite hausse de 0,73 et sur la semaine, on est à 2,49. Donc franchement, c'est 2,39 pardon. Donc c'est une très bonne semaine parce que si on se compare au CAC 40 qui a fait combien? Moins 0,27. On a eu aussi le S&P qui a fait 2,03. On est un petit peu au-dessus du benchmark qui pour moi, je compare ce portefeuille qu'on a ici pour ce DCA Challenge Bourse au S&P 500. Donc c'est plutôt cool. Et ça, c'est les performances finalement jour. Donc là, c'est vendredi. C'est la journée de clôture juste ici. L'Europe Momentum, pour l'instant, il sous-performe quand même World Quality, Apple et même un petit peu l'or. Mais je voulais quand même en portefeuille, même si je vous avais dit, hein, ma répartition ici, d'ailleurs, ça investit demain pour le DCA. C'est 20% par contre, 20% sur le deuxième et 80% sur le premier, juste ici. Donc voilà, pour l'instant, ça se passe très très bien. On est content. Donc voilà par rapport à ce suivi du DCA Challenge Bourse. Donc j'espère que ça vous a plu les amis cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez la moindre question à la mettre en commentaire. Comme je vous ai dit, pour ceux qui sont intéressés pour la promotion, le programme La Bourse Intelligente, c'est jusqu'à ce soir 23h59, donc pour en profiter. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.